l'annonce est toujours disponible. Oui, elle est disponible, l'annonce. Si vous avez vendu ou loué déjà des choses sur Le Bon Coin, vous avez forcément répondu 15 fois à cette question et à toutes les autres questions qui suivent sur le produit, sur son état, des questions légitimes puisque vous voulez vendre votre article. Et à l'heure de ChatGPT, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de brancher ChatGPT sur notre compte Le Bon Coin? Alors c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo en quelques minutes. On va voir si on peut le brancher, s'il ne délire pas, si c'est une bonne idée, si c'est un bon vendeur. Et dans notre exemple ici, j'ai posté une annonce d'une console. Voilà, donc là on a une annonce de console. Voilà, donc j'ai mis des détails, j'ai même rajouté qu'elle ne marchait pas forcément hyper bien, qu'elle était disponible à Paris, j'ai indiqué le prix, etc. Donc c'est une annonce assez classique avec une photo. Et donc, comment automatiser, comment brancher ChatGPT sur notre compte Le Bon Coin? On voit que notre compte Le Bon Coin n'est pas disponible, n'est pas raccordable via une API. Donc ça serait formidable s'il y avait une API, là on pourrait automatiser, on pourrait lancer pas mal de process dessus. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, c'est pas possible. Et donc la porte d'entrée, en regardant un petit peu, ça va être l'email. Si vous vous souvenez, à chaque fois que vous recevez un message, quand vous utilisez la fonction contacter ici, vous allez recevoir une copie de cet email, de ce message sur votre boîte email. Et bien nous, on va utiliser cet email pour le récupérer, le traiter et ensuite pouvoir répondre pareil par email. Quand vous répondez par email, ça va répondre dans le chat. Alors comment faire? On va utiliser un outil qui s'appelle Make. Make, c'est un système d'automatisation extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de coder pour pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir brancher différents petits composants et ces composants vont apporter des différentes fonctionnalités et ça va vous faire un workflow entier. Et donc ça existe depuis quelques années. Vous pouviez ajouter dès que vous receviez un like sur un post Facebook par exemple, mettre ça dans un CRM, mettre ça dans un spreadsheet, etc., les traiter. C'était cool déjà, mais en ajoutant une brique d'IA, là vous obtenez vraiment des résultats qui sont vraiment bluffants. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je vous montre un peu le process. Donc ici, il y a 3 étapes, donc c'est assez simple, hein. Il y a 3 briques. Donc la première brique, ça va être de récupérer l'email. Donc on va utiliser une boîte Gmail. Ensuite, avec cet email, de l'envoyer à ChatGPT, qui lui va se charger de rédiger la réponse. Et ensuite, quand on aura récupéré la réponse, on pourra répondre à l'email qu'on a reçu avec la réponse de ChatGPT. Et ça va répondre à notre question que l'on a reçue. Alors voilà, donc vous créez votre compte mail, vous allez ici dans scénario, hop, et vous faites créer un nouveau scénario en haut à droite. On va refaire tout ça ensemble, vous allez voir, c'est assez simple. Alors la première action à faire du coup, c'est de créer une brique Gmail. Donc ici, on va faire Watch Emails. Donc vous allez récupérer les emails que vous avez déjà. Donc vous ajoutez ici votre compte avec vos identifiants. Ici votre identifiant, votre clé secrète, etc. Donc ça, on va pas le faire aujourd'hui, c'est pas l'objet, c'est un petit peu long, ça va prendre quelques minutes aussi, mais voilà, il y a des tutos qui sont très bien faits, vous les suivez et vous ajoutez votre compte, donc vous connectez votre compte Google ici, Gmail. Ensuite, une fois que le compte est connecté, hop, on va le connecter ici. Donc, une fois que le compte est connecté, on va simplement filtrer. Donc on ne veut pas récupérer tous les emails, on va récupérer seulement les emails qui viennent du Bon Coin. Alors ici on va utiliser les filtres de query de Gmail du coup. Donc on va leur dire de récupérer, on lui dit from et on récupère tous les messages donc avec l'étoile qui viennent de messagerie.leboncoin.fr. Donc là vous avez déjà filtré là-dessus. Et ensuite on va aussi filtrer sur le titre d'annonce. Si jamais vous avez beaucoup d'annonces, voilà. Donc ici le titre de notre annonce, nous c'est PlayStation 5. Donc hop, ici, et donc je vais filtrer parce qu'à chaque fois que je reçois un nouveau message, il s'appelle, le titre c'est nouveau message. Hop, et donc je rajoute voilà, je rajoute ici nouveau message PlayStation 5. Voilà, donc je vais récupérer uniquement les messages qui viennent du Bon Coin et qui ont ce titre-là. Ensuite, je vais dire de mettre les messages, de les indiquer comme lus à chaque fois qu'il les récupère. Et là, je vais, pour notre exemple, on va juste récupérer les deux résultats, les deux derniers résultats. Donc voilà. Donc, et ici, je vais sauvegarder. Ok. Et donc là, je vais lui dire de récupérer donc tous les messages à partir de maintenant, mais là j'en ai pas encore.
je vais dire de récupérer à partir du début du mois. Récupérer tous les messages à partir du début du mois. Et ici en bas à gauche, vous allez pouvoir lancer le process. Donc ici, il n'y a qu'une seule étape, vous appuyez sur Run Once. Et on voit qu'il commence à travailler. Là, il est en train d'essayer de récupérer tous les emails. Ça prend un peu de temps du coup. Et voilà, donc le résultat, on voit qu'il a récupéré les 2 messages, les 2 emails. Ici, donc il y a beaucoup de champs. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout traiter ici. Il y a quelques champs qui nous intéressent. Le reste, voilà, ça sera pour d'autres cas d'usage. Mais voilà, vous avez vraiment toutes les informations, la taille, la size, les pièces jointes, qui vous l'a envoyé, etc. Le format. Voilà, mais ce qui est important du coup, c'est d'avoir récupéré ces 2 messages. Donc comment on va faire pour traiter ces messages? On a dit qu'on allait utiliser ChatGPT et notamment les assistants d'OpenAI. Donc vous allez créer votre compte et donc ici, vous allez dans Assistant ici, hop, et vous allez pouvoir créer un assistant. Donc un assistant, c'est un prompt ChatGPT en fait. Hein. Vous lui donnez un nom, voilà, on l'a appelé ici, et ensuite une série d'instructions, comme un prompt classique. Et c'est ce prompt que vous allez appeler dans votre workflow Make. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, j'ai remis toute l'annonce. Donc j'ai juste mis, voici l'annonce que j'essaie de vendre sur le bon coin, je lui donne le contexte avec l'annonce, tac tac, j'ai fait un copier-coller. Ensuite, deuxième, j'ai mis les caractéristiques. Là, j'ai tapé sur internet, caractéristiques de la PlayStation 5, et j'ai copié-collé, pareil, tout ce pavé. Donc là-dessus, il n'y a rien de sorcier. Et ensuite, j'ai deux, trois indications aussi de contexte pour qu'il m'aide à vendre. Donc tu vas m'aider à répondre aux questions des prospects. Tu peux accepter une négociation jusqu'à 400 €. Effectivement, on verra que c'est utile par la suite. La vente se déroule entre particuliers, donc adopte un ton cordial et poli. Tes réponses doivent être courtes. Et si on propose un rendez-vous, vérifie d'abord que je suis disponible. Et voilà. Donc là, vous avez donné, c'est très simple, hein, du coup l'annonce, les caractéristiques. La caractéristique, ça pourrait même être du bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais voilà, là on va voir que ça va lui permettre d'être beaucoup plus pertinent dans ses réponses. Et ensuite 2-3 indications. Donc, voilà, ça c'est un exemple, c'est assez simple, vous pouvez aller encore plus loin si vous le souhaitez. Et ensuite il y a quelques champs, on peut choisir le modèle. Pareil, voilà, vous pouvez essayer d'optimiser des modèles plus légers, qui vont coûter un peu moins cher, d'autres un peu mieux, etc. Moi je vous conseille de laisser pour ce premier test tout, l'ensemble, la température, etc. On ne touche à rien, on laisse comme ça. Voilà, donc là vous avez créé votre assistant et donc c'est vraiment le prompt qu'on va utiliser pour générer nos réponses. Ok, donc on peut revenir maintenant sur notre scénario Make. Donc ici on va ajouter ce fameux deuxième module. Donc on appuie sur le plus et donc là on a tout un ensemble, on a toutes les briques disponibles, donc avec vraiment tous les services, on a vraiment énormément, donc vous avez pratiquement certains que vous retrouvez tous les services que vous utilisez. Donc ici on prend OpenAI et ici Message and Assistant. Voilà, on va choisir cette catégorie. Pouf, donc là toujours pareil, il y a la connexion. Donc là moi j'ai ma connexion qui est déjà établie, donc sinon vous rentrez pareil vos identifiants. Là dans la liste déroulante je vais aller récupérer l'assistant que j'ai créé tout à l'heure, qu'on a créé ensemble. Ensuite le message, donc là quel est le message que je lui passe? En fait je vais lui passer simplement le message que j'ai reçu dans mon email. Et donc là comment récupérer la variable? Et bien là quand vous cliquez vous avez toutes les variables qui sont disponibles dans le message. Donc ce qui va m'intéresser moi c'est le contenu, vraiment le corps de l'email qui est ici dans cette variable text content. Voilà. Donc là on a répondu, le reste on peut laisser comme ça. Donc je n'envoie même pas, je fais même pas de contexte, sinon je pourrais lui donner un peu de contexte, voici la question, etc. Mais on va faire plus simple, on va juste lui envoyer ça et on va regarder s'il arrive à rédiger une question, une réponse en tout cas pertinente. Donc j'enregistre ici, on va refaire tourner le modèle. Alors voilà, il est parti, il a commencé à tourner. On voit que l'email a été récupéré. Ici maintenant c'est ChatGPT qui rédige sa réponse. Est-ce que donc là il a un retour à vous faire, on peut regarder. Et donc là effectivement, bonjour Julie, oui la PS5 est toujours disponible, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Donc là super, ça a marché, il a réussi à nous rédiger sa réponse. Donc très bonne étape. Et donc là maintenant la dernière étape ça va être quoi? Ça va être de lui faire écrire la réponse, donc la renvoyer au bon coin. Donc comment faire? Donc, on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser Gmail aussi et on va envoyer un email. Donc là pareil, vous prenez la brique Gmail et ensuite vous faites send un email.
Hop, donc là je suis connecté. Donc à qui on envoie l'email? Pareil, on va reprendre les variables et donc là dans le reply to, on voit qu'il y a une adresse avec un token arrobase messagerie point le bon point et donc c'est ici, vous cliquez dessus, donc ça va reprendre cette adresse là. Hop, voilà. Le subject. Donc là on peut reprendre le même titre, le même, voilà, il est ici, subject. C'est du bonus, on n'est pas obligé. Et ensuite le contenu de l'email, et donc là on va reprendre tel quel, on va pas s'embêter, on va reprendre tel quel la réponse que rédige OpenAI. Donc ChatGPT, donc vous allez chercher dans content, text, value, ici, donc voilà, on retrouve ici, de toute façon c'est marqué la valeur, bonjour Julie, etc. On ne peut pas se tromper. Donc on clique simplement dessus, pouf, ça va la mettre ici. Voilà, et ensuite j'enregistre. Je vais faire tourner, relancer l'ensemble du process. Ok, donc maintenant qu'on a fait ces 3 étapes, on va tenter un test grandeur nature. Donc là, je fais contacter, je retourne sur l'annonce. Ici, hop, on va pas non plus demander si elle est toujours disponible. On va dire bonjour. Allez, de quelle couleur? Et la console. Et j'envoie. Hop, ok, c'est super. Donc on va retourner sur notre workflow, on va le lancer une fois. On voit qu'il a récupéré déjà le message. Ici, nouveau message, PlayStation 5, paf, il a rédigé la réponse. Ici la réponse, la couleur, la console est de couleur blanche et le coloris standard pour les PS5, cordialement. Voilà, super. Et donc là, on voit que l'email aussi est parti. Et voilà, on voit que la réponse est déjà « Bonjour Julie, la console est couleur blanche ». Super, il a déjà répondu. Et donc là, voilà, on a vu tout le workflow qui fonctionne, donc ça c'est super. Donc là, on va pouvoir essayer de le pousser un peu dans ses retranchements, essayer de le tester. Alors on va tester des caractéristiques, est-ce qu'il arrive bien à voir. Donc on va dire quel est le type de processeur. Voilà, on sait qu'il y a la réponse, on a mis la réponse, si vous vous souvenez bien, dans l'assistant, ici, on l'avait mis dans les caractéristiques. Donc on va faire retourner le process. Donc, bien sûr, ici je fais tourner à la main, mais ensuite quand vous l'avez programmé, il tournera tout seul. Donc il tournera par exemple là toutes les 15 minutes, toutes les minutes, etc. Donc ça, ça sera automatique. Mais là pour l'instant, effectivement, on le lance à la main. Donc il a récupéré encore le message, pouf, on peut regarder la réponse. Le processeur de la PlayStation est un AMD, tac 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 tac, cadencé à 3,5 GHz. Et voilà, donc super, extrêmement pertinent, voilà. Ok, alors je vais dire super, je suis intéressé. Possible de la faire pour 300 €. Voilà, je tente une négo avec mon agent IA. Est-ce qu'il va être plus fort que moi? Qui va gagner cette négo? Attention, est-ce qu'il va me dire oui tout de suite? Parfaitement, 300 € c'est bon pour moi. Est-ce qu'il va respecter les consignes? Donc là voilà, vous avez vu, on a mis 3-4 lignes de consignes, mais vous pouvez ensuite affiner un petit peu et aller beaucoup plus loin suivant les cas que vous allez rencontrer aussi. Dans quelques lignes, voilà, vous avez quand même quelque chose qui marche très très bien. Ouf, là on voit tout a tourné, il n'y a pas eu d'erreur. Là, si je rafraîchis, je n'ai pas eu besoin de rafraîchir. Ah, bonjour, merci pour votre intérêt concernant votre proposition. Désolé, mais en dessous de 400 €, je peux pas. Ok, super. Et donc là, il a respecté complètement ce qu'on lui a dit. Alors je vais me dire, ok, peut-on se voir demain à 14 h sur la place de la mairie à Dijon. Alors vous avez vu, j'avais bien précisé que l'annonce est disponible sur Paris. Et j'avais aussi précisé que dans les consignes, que si jamais il y avait un rendez-vous, il devait temporiser et voir avec moi si j'étais disponible. Donc on va voir s'il accepte le rendez-vous et s'il donne rendez-vous à la personne à 14 h à Dijon, parce que là, ça poserait problème. Le message a bien été récupéré,
c'est envoyé, ça tourne sur ChatGPT, paf, c'est revenu, ici, je reviens, et voilà, le message était déjà, la réponse était déjà, je dois vérifier mon planning pour demain, avant de confirmer, je reviens vers vous dès que possible cordialement. Et voilà, super. Super, là, en quelques minutes, hein, si jamais la personne vous envoie un message à 2 heures du matin, vous avez vu, et elle aura la réponse quelques minutes après, alors que vous êtes en train de dormir, voilà. Donc moi je suis toujours bluffé, ça fait quelques mois, quelques années que je travaille maintenant avec ces modules IA et voilà, on arrive toujours à des résultats. Il n'y a pas besoin de coder, vous avez vu, en alignant quelques briques, en quelques minutes, on arrive vraiment à déléguer une partie du travail. Donc là sur le Bon Coin, si jamais vous l'utilisez beaucoup, ça va vous faire gagner quelques heures, quelques dizaines d'heures par mois. Et après vous pouvez encore aller beaucoup plus loin dans les scénarios, aussi envoyer un SMS par exemple, déléguer ça à un collègue, envoyer des photos, envoyer des liens pour des visites, etc. On peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est une petite porte sur cet univers. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez tester Make, il y a le lien dans la description où vous aurez des crédits gratuits pour tester avec le lien. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.